L'équipe de France est qualifiée, mais l'équipe de France ne fait pas kiffer. Voilà ce qu'on peut retenir de ce troisième match de poule et des phases de poule en général. On va encore débriefer un nouveau match très moyen des Bleus. Cette fois, c'était face à la Pologne. On est en direct, évidemment, encore une nouvelle fois sur YouTube et sur Twitch. Et je vois des gars très énervés, un peu comme les gars autour du plateau. Aujourd'hui, toujours la même équipe. Thomas est revenu. Ça va, mon Thomas ? Ouais, ça va super. Écoute, je suis content de vous retrouver. Content, le problème, c'est que j'aime le foot, j'aime le sport et qu'aujourd'hui, je me suis encore bien embêté. Donc, écoute, on va essayer de débriefer ça. Je suis un peu frustré, un peu énervé, mais l'avantage, c'est que je suis pas tout seul comme ça. À côté de toi, il y a Manu. Manu, on a encore des choses à dire, là, j'imagine. On a beaucoup trop de choses à dire que des choses négatives. On n'a pris aucun plaisir et on va en parler ensemble. J'espère qu'on prendra plus de plaisir à faire ce débrief qu'à regarder le match. Erwan s'est régalé, par contre. Faux. Oh non. Et voilà, c'est belle intro. Content de retrouver Thomas. J'aimerais bien aussi retrouver une équipe de France qui joue au football. C'est vrai que ça fait plaisir. On vous rappelle que toutes les émissions sont disponibles en podcast sur Spotify, Deezer. Si vous avez envie d'écouter les chroniqueurs défoncés, notamment Didier Deschamps. Les gars, match nul donc un partout contre la Pologne. Qu'est-ce qui en ressort déjà pour vous en un mot de ce match ? On commence comme d'habitude. Inquiétant. C'est très bien inquiétant. Frustrant. Frustrant. Mauvais. Presque mauvais an. Mauvais, très mauvais. On va commencer sur ce match directement, les gars. On menait jusqu'à la 79e minute et ce penalty concédé. C'est un match qui est une nouvelle fois très moyen. On termine deuxième de notre groupe. Qu'est-ce qu'on retient ? On retient une nouvelle fois la manière ou qu'on termine deuxième de ce groupe où on doit finir premier ? Franchement, moi, honnêtement, ça risque d'avoir des conséquences qu'on soit deuxième. On en reparlera un petit peu plus tard. Moi, honnêtement, j'ai même plus envie de parler de nombre de points, de la qualif. J'ai envie de parler du contenu parce qu'au bout d'un moment, on est là pour voir du foot, c'est un sport et il faut aller de l'avant, il faut proposer des choses. Moi, on sort de 3 matchs, on sort d'une poule où alors oui, on va en sortir, mais mon Dieu, alors l'autre militaire là, qui se refait faire les chicots, il va nous expliquer qu'il est exactement dans ce qu'il faut faire. Gros, on s'emmerde. Gros, au bout d'un moment, on est là, nous devant la télé, on est là, oui, t'as été champion du monde, oui, ta méthode. Aujourd'hui, on s'emmerde. Et ton management, il est plus adapté à cette équipe-là, à certains joueurs. Tes changements, ils arrivent tard, les mecs. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un message qui passe plus trop, une méthode qui ne passe plus trop. Manu, t'en parlais déjà la dernière fois. Moi, je suis... Honnêtement, voilà. On va passer... On peut même peut-être gagner comme ça, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on s'emmerde, gros. Deschamps, tu fais kiffer personne, mon gars. Malheureusement, c'est comme ça depuis longtemps. Enfin, Moi, j'ai 2 trucs. La première chose, c'est ce qu'on vient de vivre, c'est terrible. Franchement, c'est chiant, j'en peux plus. Je te rejoins complètement sur la même ligne, mais sauf que c'était prévisible. Puisqu'à chaque fois, c'est comme ça. Parce qu'à chaque grande compétition, la compétition de l'équipe de France commence en 8e de finale. Donc, je ne sais pas pourquoi on est encore frustré, puisqu'on est des gens d'expérience, parce qu'on connaît, on suit le sport depuis très longtemps. Pourquoi on est frustré ? On savait très bien que ça allait être comme ça, les gars. Lassitude. Ouais, mais moi, je suis hyper lassé. C'est pour ça que je vous ai dit avant la compète, j'espère que c'est sa dernière. Mais le constat principal, c'est que les équipes de France de Didier Deschamps vont loin dans la compétition et c'est ce qu'on demande à cette sélection. Mais là, c'est pire. Parce que, ok, t'es frileux, ok, tu prends pas de risque dans le jeu, ok, t'as l'obsession de l'équilibre, comme on en a parlé la dernière fois. Mais là, pour moi, il y a des fondamentaux qui sont bafoués, des fondamentaux techniques, des fondamentaux tactiques, les choix des hommes. Moi, j'ai quand même l'impression que, et c'est dur de taper sur une équipe qui nous a apporté de l'émotion dans la victoire, on va dire, ces dernières années. C'est dur de taper sur Deschamps, c'est dur de taper sur Griezmann. Mais aujourd'hui, je vois des cadres qui sont hors de forme, un sélectionneur qui est complètement à côté de ses pompes dans chacun des choix qu'il a pu faire avant, pendant et on verra après le match. Donc honnêtement, pour moi, les gars, c'est pour ça que je disais inquiétant, c'est que oui, on est habitué à avoir une équipe de France qui nous offre pas beaucoup d'émotions, si ce n'est quand elle gagne. Mais là, franchement, il n'y a aucun fondamental qui, moi, me pousse à penser que cette équipe-là va aller loin. Mais je te rejoins, Manu. Tu veux peut-être couper la clim ? Ouais, je vais couper la clim. On l'a déjà bien vécu sur le terrain. Donc, ouais, clairement. Thomas disait pourquoi on se lasse alors qu'on connaît le chemin. Moi, j'ai l'impression quand même que par rapport à 2018, que par rapport à 2021 où on se fait sortir, 2022 au Qatar, il y a quand même, et tu l'as dit, une faiblesse technique qu'on n'avait jamais vue. 0 but dans le jeu, quand même. Aujourd'hui, on marque seulement sur penalty. Cette équipe, est-ce qu'elle a déjà été aussi inquiétante sous l'ère Deschamps ? Oui, 2018. Franchement, je 2018, vraiment ? Les gars, 2018, la phase de poule, souvenez-vous. Oui, mais on marque des buts. Alors, on marque un but de Pogba. C'est une chatte de ouf. Il y a un but, on se demande. Il y a Mbappé qui vole un but. On marque des buts. Vite fait, les gars. Le débrief de France-Australie. De France-Pérou. France-Pérou, Le débrief de France-Pérou, on était encore à Webedia. C'est que moi, j'ai consulté après France-Pérou. J'ai mis 200 à m'en remettre. Ça m'a coûté. Il a raison. J'ai dû consulter, je te le jure. Et France-Danemark, on s'était fait Didier Deschamps. Tout à fait. On s'était fait Didier Deschamps après France-Danemark. C'est l'histoire des phases de groupe. La différence aussi, c'est que en 2018, je suis désolé, alors peut-être que dans le jeu, t'es pas flamboyant
flamboyant, mais les coups de pied arrêtés sont bien gérés. Les contre-attaques, les transitions, elles sont bien gérées. Les choix même de Deschamps, même s'ils sont discutables, quelque part, ils peuvent être logiques d'une certaine manière. Là, franchement, face à une équipe aussi faible, quand je vois le coaching qui est fait, quand je vois la composition d'équipe qui est proposée, mais là, c'est quoi? Tu joues avec la peur. Mais c'est même plus ta peur, là. En fait, si tu ne veux rien proposer. Et ça part même sur la liste. Parce que maintenant, au bout de 3 matchs, on peut commencer à faire un premier bilan. Même s'ils sont champions d'Europe dans 3 semaines, chose auquel je ne crois pas si le jeu n'évolue pas. Et les intentions n'évoluent pas. Moi, j'ai quand même l'impression de voir des mecs qui sont complètement cramés. Et c'est surtout, c'est une pauvre équipe de football. C'est une petite Pauvre équipe de football. Je veux bien. Le football est devenu un sport d'athlète. J'entends. D'intensité, de physique, d'athlétique. Ok, pas de problème. Mais t'as aucune solution sur le banc de joueurs de foot pour tenir le ballon, pour proposer quelque chose de différent. Dans tout ce que tu dis, Manu, t'as raison, mais tout ça, ça n'enlève pas le fait que ça soit devenu un football d'athlète d'intensité, ça n'enlève pas les intentions. Clairement. Cette équipe de France, elle a zéro intention. Alors, ça combine pas trop mal. Par contre, dans les 20 derniers mètres, on a zéro réalisme. C'est incroyable que ça soit dans la passe ou dans les derniers tirs. Moi, je comprends pas. Et puis, j'ai l'impression que Deschamps, dans ses consignes, c'est on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Tu bouges pas là, tu vas pas là. Il y a que des trucs, on fait pas. Qu'est-ce qu'on fait alors? Il est que dans de la rigidité. Ça fait chier, quoi. Et c'est pour ça que ton animation offensive elle est pauvre aujourd'hui, c'est que t'es d'abord concentré à défendre avant peut-être de jouer la construction des combinaisons. Tout ce qu'on vient de voir pendant ces 3 matchs, parce que disons-le, les 3 matchs se ressemblent, c'est-à-dire que même si les adversaires sont vachement différents et que t'as pas les mêmes attentes, la Pologne, moi j'avais mis 3-0 sur MBP, donc j'avais quand même l'attente. C'est tous des adversaires faibles, ça faut quand même le relever. Bah, on verra. Tu sais, celui-ci est beaucoup plus faible aujourd'hui. Le PSG il sort contre Dortmund, le Dortmund ils vont finalement en finale, on disait qu'ils étaient faibles et tout. En fait, on verra dans la compétition l'histoire de ce groupe. Ce que je vois en revanche, c'est que ce pourquoi on leur tape dessus aujourd'hui à juste titre, c'est ce qui va sûrement les amener loin. Parce que peut-être que cette équipe franchement est catastrophique dans la finition, c'est clair. Mais elle est d'une solidité incroyable. Elle fait déjouer absolument toutes les équipes. Et il n'y a personne en face qui arrive non plus à trouver de l'allant. Et c'est ce qui va te faire à un moment donné, enfin j'imagine, passer des tours. La seule fois où Deschamps s'est laissé effriter dans sa rigidité dont tu parles, et tu as raison Erwan, c'est à l'Euro 2021. Ouais. Et on a vu le résultat où tu mènes 3-1 et tu perds. Donc voilà, j'essaie juste de remettre en contexte. Je suis frustré, ça me saoule, j'aurais préféré que... Mais elles sont là les occasions. Contre le match d'avant, Griezmann il a 3 occasions, il n'y a pas Mbappé. Mais moi je signe tout de suite 3 occasions de Griezmann, il marque pas. Bon bah c'est pas la faute de Deschamps. Là, on se retrouve dans ce match-là. Gros, il y a combien de situations dans la surface? Dites-moi, il y en a combien, les mecs? Ouais, mais ce qui est dingue, Tom, c'est que là où je te rejoins pas trop sur ce constat, c'est qu'à la 40e minute, avant la triple occasion française, où bien évidemment on n'arrive pas à cadrer, on n'arrive pas à frapper, on n'arrive pas à prendre un centre, bon, c'est des choses. Statistiquement, les Polonais ont eu plus d'occasions, plus de tirs, notamment sur les buts. C'était 4-2. Et voilà, ça sort exactement. Juste à ce moment-là. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'animation à ce moment-là pose pas trop problème parce qu'on a un bloc haut qui gêne bien cette équipe de Pologne qui est quand même relativement faible, qui défend à 9 dans ses 25 derniers mètres, mais à aucun... En fait, même en étant comme ça, tu subis des occasions. Le penalty, il est absolument ridicule. Le penalty qui arrive dans ce match. C'est un fait de jeu. Exactement, c'est un fait de jeu. Passer la 75e et ce but, il y a 10 minutes où j'avais jamais vu l'équipe de France autant en difficulté depuis le début du tournoi. Donc cette solidité, ok, il y a pas de souci, c'est l'ADN de Deschamps, on le sait, etc., etc. Mais à un moment donné, le football, c'est aussi marquer des buts. Aujourd'hui, quand on écoute des entraîneurs, c'est marquer un but de plus que l'adversaire. C'est fini l'idée de faut pas encaisser de but, après on voit. Ça, c'est typiquement français, c'est typiquement années 80-90. Il y a personne qui gagne des matchs sans marquer de but. Plus. Ils ont les occasions. Et je fais une dernière fois le parallèle avec le PSG face à Dortmund. Tu peux jouer 4-5 fois le match. Si tu as 12 occasions et que tu n'en marques jamais un, tu n'as jamais l'allant. On parle des intentions. Si tu marques pas de but, t'as pas l'allant. T'as triple occasion dans les 5 dernières minutes de la première mi-temps. Tu me dis ça comme si on comptait pas. Bah si, ça compte. Parce que si tu marques avant la mi-temps, s'il y a un Conardo là qui arrive une fois à être juste, et ben ça change complètement l'histoire de ce match. L'ADN de la France en 2018 par exemple, c'était de pouvoir subir de nombreuses occasions. On s'en rappelle contre la Belgique, mais par contre, à l'inverse, quand t'avais un temps fort, tu le concrétisais, tu marquais, tu étais efficace. Le France-Angleterre de la dernière Coupe du Monde, c'est exactement pareil. T'es dominé, t'arrives à faire le dos rond, mais dès que t'en as une, tu la mets. Là, il en faut combien? 20 frappes. 20 frappes, puis cadré. Ouais, mais vous me parlez de phase à élimination directe. On parle pas du même moment de la compète. Enfin, rendez-vous lundi. Rendez-vous lundi. Et voilà, merci à tous. Non, mais il faut aussi. Je sais pas, j'ai l'impression. On fait toujours le même constat, Erwan, après les phases. C'est à chaque fois, c'est la même émission. C'est pour ça que je dis. Jouer en jouant comme ça, on peut même être champion d'Europe. On peut. Mais au bout d'un moment, le constat aussi, peut-être qu'on vieillit, peut-être qu'on s'est embourgeoisé parce qu'on a été champion du monde, parce qu'on a fait une finale de l'Euro, que sous des champs, mine de rien, en termes de résultats purs, on vit des choses, peut-être la meilleure période de l'histoire de l'équipe de France. Il n'empêche que. Moi, en tout cas, je regarde pas le foot pour ça. Moi, si vous êtes honnête, je vais te le dire, s'il gagne l'Euro en jouant comme ça, je vais avoir du mal à célébrer.
Mais moi, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pour ça qu'on a fait une preview et que j'ai dit ici que j'espérais, mais de tout mon cœur, que ce soit la dernière de la dèche, justement pour toutes ces raisons que tu viens d'évoquer, parce que j'ai besoin de voir une équipe de France avec le potentiel qu'elle a, qu'elle joue au foot, qu'elle nous régale. Tu gagnes, tu perds, ça fait partie du jeu, mais en tout cas, que les intentions aillent dans le bon sens. Mais bon, en attendant, il est là, Deschamps, et ils sont qualifiés. Tu vois, malheureusement, lui, en tout cas, il va nous sortir cet argument à 2 balles. On est qualifié, voilà. On est solide, et on est qualifié. Mais en fait, Deschamps, des fois, je me demande s'il est entraîneur de foot ou s'il est militaire et qu'il prépare la guerre. Mon gars, t'as l'impression, tous ces trucs, c'est carré. Gros, vas-y, adapte. Le football change aussi. Il a changé le football. C'est pas moi qui le dis, c'est son meilleur joueur. C'est vrai. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu, par contre, c'est que en 2022, t'es un joueur fort offensif. Mais non, t'es un joueur fort offensif. Tu peux nous refaire la blague que t'as fait sur Ousmane Dembélé pendant le match? 2022, t'es un joueur fort offensif qui est Mbappé. 2021, t'as Mbappé, Benzema devant. 2018, t'es un joueur fort devant, c'est Griezmann. Là, je trouve que devant le secteur offensif, et on en reviendra, tu n'as pas un seul joueur fort. Alors tu as Kylian, qui n'est pas très en jambes, et je trouve que ça va être quand même inquiétant par rapport aux autres campagnes qu'a pu faire l'équipe de France. On va quand même se plonger dans le match parce que on parle beaucoup des choix d'Didier Deschamps. On va voir la composition d'équipe qu'il avait proposée. Les gars, il a changé en mettant Barcola titulaire et en mettant aussi le Rabiot, Kanté et Tchouaméni au milieu de terrain. Pour vous, est-ce que Deschamps, avec ce qu'il a en matos, il a été frileux là-dessus ou c'est ce qu'il y avait à faire? Enfin, je veux dire, vous faites que dire qu'il est frileux. Mettre Barcola titulaire, est-ce que c'est un choix frileux? Non, c'est un choix couillu, c'est un choix en plus qu'on a salué quand on a vu qu'il allait être titulaire. Moi j'ai bien aimé le choix, j'ai bien aimé les matchs de Barcola. C'est vrai que quelque part, Thomas il a raison de remettre un petit peu l'église au milieu du village. On a eu de l'allant en première mi-temps, on a eu des situations, ça a combiné. Il y a eu des choses, ces intentions d'aller vers l'avant. Donc non, oui, t'as raison, pour le coup, de nous remettre un petit peu ça dans la gueule, c'est vrai qu'en mettant Barcola, quelque part, t'envoies aussi un message de dire, on veut aller de l'avant. Ce que j'ai aimé avec le choix de Barcola, excuse-moi Manu, c'est qu'on n'a pas vu Marcus Thuram. Non mais enfin, à un moment donné, et encore une fois, on souhaite qu'un jour Marcus Thuram soit le numéro 9, indiscutable de tout ça, mais là j'ai vu 3 attaquants, quand ils accélèrent, il se passe un truc, quand il y a un dribble, il peut passer, quand il y a un centre, non les centres ne passent pas du tout, mais en tout cas, ils se provoquent des occasions, donc il y avait 3 mecs qui déjà ont réussi à combiner, parce que Barcola et Mbappé ont l'habitude de jouer ensemble, et je suis désolé, ça s'est senti de fou. Le nombre de, les 3 occasions dont tu parles, c'est 3 fois, hop, ils transpercent, 1-1-2, et ça marche super bien, des talonnades, des trucs, un tout petit peu d'allant, ça n'a pas duré longtemps. Donc moi j'étais content de le voir. Mon autre grand constat, c'est que Barcola, c'est un mec qui doit rentrer en cours de jeu, parce que l'aile gauche, elle est promise à un seul mec, c'est Mbappé. C'est là qu'il joue Kylian, tu vois, c'est là qu'il est le meilleur. Donc Barcola, je suis content de l'avoir vu, il a montré qu'il pouvait jouer, j'avais pas compris pourquoi il était pas rentré au match d'avant, vraiment, contre les Pays-Bas, c'était très bizarre. Là, écoute, ça, malheureusement, c'est pas le trio qu'on verra sur le 8ème. Pourtant, 8ème, on repart avec le trio avec Thuram. Mbappé en pointe, on le voit, il a beaucoup décroché, il y a beaucoup de centres. Alors quand ils sont bien ajustés, c'est aussi un énorme problème. On manque de présence devant, dans les 6 mètres même. Et Mbappé décroche beaucoup trop, et du coup, oui, on a beaucoup débordé. C'est Kanté notre 9, gros, c'est Kanté, gros. On a beaucoup débordé avec Dembélé et Barcola, et un peu Kylian, mais du coup, il y a des gains au point de pénalty, donc c'est compliqué. Après, ce qui m'ennuie dans cette composition, je te rejoins complètement sur la complémentarité des mecs qui sont habitués à jouer ensemble en club. Peut-être justement, ça peut donner des automatismes dans une équipe de France qui est moribonde offensivement. Maintenant, tu commences ce match. C'est une équipe qui est éliminée. Tu es toi-même assuré d'être qualifié, peu importe le score et le résultat de ce match. Tu as le droit de tenter d'autres choses, tu as le droit de faire plus de changements. On oublie toujours que lors de la Coupe du Monde au Qatar, c'est les remplaçants qui te sauvent la mise en finale. Et que là, aujourd'hui, quand je vois le turnover, qu'est-ce qu'on va dire à Ferland Mendy? Il va pas jouer Ferland Mendy en fait. Qu'est-ce qu'on dit à Camavinga, gros? Qu'est-ce qu'on va dire à Camavinga? Rabiot, il est cramé, pourquoi il joue? Pourquoi il débute? Mais moi, franchement, il y a des choses que je comprends pas. T'as raison, Rabiot est complètement cramé sur ce match. Pourquoi tu tentes pas quelque chose d'autre? C'est quoi les risques que tu vas prendre? De la même manière, mais on en reviendra tout à l'heure, dans le coaching, t'as une équipe qui est faible, qui est venue, on a vu, comme t'aimes bien dire, pour bien jouer les rucks et faire des plaquages hauts, etc. Ça, on l'a très bien vu. Mais c'est une équipe qui est faiblarde. Allez, vas-y. Ils se maintiennent en top 14, la Pologne. Apparemment. Ils sont même en demi, je crois qu'ils sont même en finale top 14 la semaine prochaine. Déséquilibre ton équipe et tente quelque chose. Il fait rentrer 3 mecs à la 60e. C'est quand même pas très défense. Oui, ça. alors attends, les changements, c'est quoi? Camavinga pour Rabiot. Ok, bon, super. Giroud pour Barcola et Griezmann pour Kanté. Exactement. Moi, je suis désolé, mais c'est la preuve aussi que les choix peut-être sur la liste sont pas forcément les meilleurs. J'ai pas l'impression de voir des profils différents. J'ai pas l'impression qu'on fasse sortir un mec athlétique pour faire rentrer un mec qui puisse tenir un petit peu plus le ballon. Disons que t'as quand même Griezmann qui est lequel, tu vois. Pas celui qu'on a vu ce soir, mais bon, quand Griezmann rentre dans un match, c'est toujours une bonne idée. Normalement sur le papier, techniquement le niveau s'élève. Normalement. Là pour le coup, les 3 changements ils ont été dramatiques. Et ils n'ont rien apporté. On a fait entrer 3 mecs en même temps. L'équipe a plongé techniquement. Et c'est sur
techniquement. Et Griezmann, terrible. c'est pour lui le but. Hein. Il a une perte de balle tout en haut à droite, la contrôle. Mais tu te dis, mais c'est quoi ce délire? Derrière, t'as le péno derrière. Donc c'est clairement pour eux, t'as raison. Hein. Vous avez commencé à évoquer les flops, ça tombe bien, on va les voir ensemble, les flops. Le premier flop, c'était les rentrants. Je pense que vous avez à peu près tout dit sur les rentrants. Donc dans le chat, ils disent beaucoup, il a cassé la dynamique à la 60e minute. Et derrière, finalement, oui, tu te fais égaliser 15 minutes plus tard. C'est ça qui est terrible avec ce qu'on est en train de dire. Écoutez, les gars. C'est-à-dire qu'on est en train de défoncer Deschamps pour ce qu'il a mis en place. Le déséquilibre. Sur le match d'avant contre les Pays-Bas, pourquoi il fait pas rentrer d'autres mecs à un moment donné pour changer les choses? C'est exactement pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que lui, il considère que les 5 changements, ils ont aucun sens dans le football moderne. Je pense que c'est ça l'idée. Et que quand on est solide, quand on a un équilibre, il faut le tenir jusqu'au bout. Sinon, il peut arriver ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, ma grande crainte pour la suite, c'est qu'il va se persuader. Il va se persuader qu'il a raison. C'est ça qui est fou. Tu sais, Thomas, faire les choses, c'est bien, mais les faire au bon moment, c'est encore mieux. Et Deschamps, encore une fois, il fait les choses. Aujourd'hui, c'est bien l'histoire des Deschamps, mais il le fait trop tard. Et moi, je pense que Camavinga, quelque part, je serais curieux de parler un peu avec lui. Je pense qu'il l'a perdu. Camavinga, le fait qu'il soit pas titulaire, ça lui casse les couilles. Oui. Ça lui casse les couilles. Et que oui, il le fait rentrer à la 60e. Alors oui, on peut dire, c'est une équipe de France, il faut savoir se sacrifier. Oui, mais quand tu vis le truc en interne, il faut que ça soit logique. Tu vois Rabiot qui est cramé, pourquoi il est pas titulaire? Le mec, ou à la mi-temps, au moins. Le mec, non, tu attends, tu tires encore sur tes cadres jusqu'à la mort. Hernandez, il est cramoisé. Il fait 2 énormes matchs, il fait des allers-retours. Ferland-Mendy, il est titulaire, il est champion d'Europe. Mais c'est là où en fait il plombe les mecs. Là, il sort Griezmann, on va peut-être en parler, il sort Griezmann du 11 titulaire. Est-ce que c'est une sanction? Est-ce qu'il veut le reposer? Mais en tout cas, je vois un mec qui rentre, qui est pas concerné par le match. Donc peut-être qu'il fait des changements, mais on aurait aimé qu'il efface le match d'avant parce que ça s'y prêtait plus, que là, fallait peut-être pas qu'il efface. En fait, il fait tout. Pour l'instant, en tout cas, il passe à côté de son euro. Et ce qui me gonfle. Qui rentre dans son euro parce que. Non, mais et surtout, ce qui me gonfle de la part de Deschamps, c'est que, ok, t'as le droit de faire des erreurs, quoi qu'il arrive, c'est une légende, peu importe comment ça se terminera, c'est une légende, ce mec, on le sait tous. Mais je sais pas, vous l'avez vu hier en conférence de presse? Dès que tu lui poses une question, il est irrité, il prend les journalistes de haut. Mais oui, tu peux rien poser. C'est depuis toujours, mais tu vois, je trouve que là, il y a vraiment. On parlait d'usure la dernière fois. Moi, je trouve qu'en fait, il la porte sur lui. Elle dégouline, elle transpire de son corps à chaque fois qu'il prend la parole en conférence de presse. Et si c'est pour nous proposer des bouillies comme ça juste derrière, en fait, va pas faire le malin en conférence de presse. La seule chance qu'il a, honnêtement, c'est qu'il est tombé sur un mec qui a le potentiel pour être le meilleur joueur du foot français et que. Il a quand même cette force de lien avec ses joueurs, tu vois. Bon, ça c'est une réalité. Et donc le tout pour Kylian, en étant solide, il peut fonctionner. C'est ça qui est incroyable. C'est notre malchance et notre chance en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, on se trouve dans des trucs, dans des matchs de phase de qualif de merde comme ça. Pas quand t'as la faillite des cadres. Parce que moi, en fait, Kylian Mbappé m'a pas rassuré aujourd'hui sur son niveau de jeu. Antoine Griezmann m'a pas rassuré sur son niveau de jeu. Ousmane Dembélé ne changera jamais. Barcola, c'est un jeune, on l'a vu, qui a apporté beaucoup de sang frais et de sang neuf, mais qui est quand même un garçon parfois emprunté sur certains duels. C'est encore un petit peu timide, etc. Donc tu vois, en fait, moi, il y a un énorme souci quand on compare ce qu'on voit là et ce qu'on a pu voir par le passé. Par exemple, en 2018, c'est Pogba qui te sort de la panacée contre l'Australie. Tu vois, à un moment donné, les cadres avaient réussi à prendre le dessus pour faire des différences. Là, les cadres sont les joueurs les plus inquiétants de cette équipe. Qui sont les cadres, de toute façon? Griezmann, Kylian Mbappé, Kanté. Voilà, basta. On est devenu un peut-être. Ouais, sa première compète, donc c'est tout. En fait, il n'y en a pas beaucoup des cadres. Non, il y a pas beaucoup. Peut-être un Hernandez, tu vois. Il y a un truc moi, qui m'inquiète, qui rejoint un peu les remplaçants, qu'il est obligé de faire la 60e. C'est que, tu le disais, Hernandez est cramé. Tchouaméni semble pas en grande forme. Kanté, on l'a vu rater des gros trucs là sur ces dernières minutes. Il y a beaucoup de joueurs cramés. Je suis pas fou. Ah oui. Ils sont empruntés, t'as raison. De jeu, regarde, c'est simple. Mais on est au 3e match de la compétition. Regarde, on a tous eu la même. Le match à 18h, il y avait un gros cagnard aussi. Peut-être que les conditions. Oui. Petite pause fraîcheur. Pour les Polonais aussi. On espère. En fait, tu sais, on a tous eu la même réaction après le but sur penalty. On s'est dit, et d'ailleurs c'est toi Tom qui le dit, allez maintenant ils vont lâcher les chevaux, allez maintenant ça va enquiller et tout. Non, en fait c'est une équipe qui a juste arrêté de jouer, baisse d'intensité, il n'y a plus rien, et derrière t'as pris le feu, voilà. Le deuxième flop, c'est et ça rejoint la grande difficulté de cette équipe de France, c'est l'inefficacité devant. Un flop qu'on a mis 3 fois en 3 matchs, donc ça commence à devenir un peu inquiétant. Aujourd'hui, on met un but sur penalty, donc toujours pas. Bravo aux défenseurs polonais. On va pas entre défenseurs autrichiens qui met une belle tête et là une défense, mais tu te dis, il connaît pas Dembélé ou quoi? Tu défends sur un mec qui depuis 3 matchs il fait 1000 débordements, il a pas été une fois dangereux. Et là lui, donc là il te passe et le seul truc que tu trouves c'est le tacle à la gorge. Dembélé il était refait. Bravo.
Bravo. Parce que s'il n'y a pas faute, je vous le dis, il y a 0-0 les gars. Ouais. C'est ça qui est incroyable dans le match. Il y a 0-0. Corner adverse. Oh la vache. On marque donc un seul but sur penalty, les gars, en 20 frappes. Qu'est-ce qui se passe devant? Il n'y a pas d'automatisme, il n'y a pas de mec en forme, il n'y a pas de mec tranchant. Il y a deux Qu'est-ce qui problèmes. se passe Le premier, c'est qu'ils prennent pas leur responsabilité, ils ne frappent pas. Rabiot en première période, N'Golo Kanté en première période. T'es dans la zone de vérité. Je veux dire, c'est ça le haut niveau. À un moment donné, tu dois prendre ta chance. Et la deuxième chose, c'est que quand ils prennent leur chance, c'est cataclysmique. Et enfin bon. On a en mémoire la frappe de Tchouaméni sans élan. Puis celle de Dembélé, le débordement côté droit, tout se passe Dembélé. très très bien Celle de Koundé, frappe écrasée, et tout. Non, mais Griezmann, Griezmann. Mbappé, même si il y a le truc du péno et tout. Mais disons-le, le deuxième problème, il est 100% technique. Ah ouais, on peut parler de clairement, mental ouais, et tout. clairement, Moi, je vois clairement. des joueurs de très haut niveau qu'on a l'habitude de voir, mais toute l'année et tout, réussir leurs gestes techniques. Là, parce que tu parles des frappes, les dernières passes, les centres, la qualité de centre, Jamais dans la bonne zone. le centre de Dembélé, alors que Mbappé, il faut lui faire à terre, mais tu ne comprends pas comment le mec il peut rater d'autant. Donc c'est vraiment d'un point de vue purement technique. Je sais même pas comment, franchement, honnêtement, je sais même pas comment tu peux avoir un déclic. Peut-être qu'en 8ème, ils vont gagner 4-0 dans un festival et qu'il y aura un déclic, mais je ne vois pas, à part un but sur péno sur le 3e match de groupe qui aurait dû être un déclic, je vois pas ce qui peut se passer d'ici lundi prochain. Et puis il y a un truc, c'est lent. Mais c'est lent, ça va pas vite. Il y a toujours une touche, 2 touches, 3 touches en trop. Il n'y a pas d'automatisme. C'est lent de regarder l'équipe de France en ce moment. Et ils le disent pas mal dans le chat. Hein. Et puis il faut aussi parler de l'attitude des cadres. Quand tu vois ce que fait Lewandowski défensivement à la fin et Mbappé qui marche, bon Mbappé tu ne demanderas jamais de défendre. Et je trouve que c'est un peu dur parce qu'on a vu des Dembélé défendre un peu. Ouais, ça c'est On vrai. voit les Ça, mecs, pour le coup, oui. pour le coup les mecs font. Mais tactiquement, ils font un bon plutôt match, l'effort. franchement. Vraiment. Tactiquement, dans le sérieux. Mais ils font 3 bons matchs là-dessus. Franchement, Mais ils oui, mais sont heureusement. solides. Non, mais, Heureusement, sinon t'es la Géorgie, quoi. non, mais et on a vu, je veux dire, ils sont sérieux, ils sont concentrés. Le problème, c'est qu'il faut être inspiré aussi dans le foot et qu'ils le sont absolument pas, ces petits chiens. Le dernier flop et qui nous a pas aidé dans ce match, c'est l'arbitre. Alors on se permet d'en parler un peu. Erwan, ça te tenait à cœur notamment d'en parler. Attends, qu'est-ce que tu vas dire du coup là? Qu'est-ce que tu lui reproches à l'arbitre? Je voulais retrouver son nom. Non mais vraiment, c'est vrai que Je lui reproche d'avoir été extrêmement mauvais, de par moment même ne pas avoir assez protégé les joueurs français. Encore une fois, je ne remets pas en cause le résultat du match par rapport à lui. Mais je pense qu'il a fait un match minable. Il y a eu des vrais attentats, des vraies fautes. Je crois qu'ils prennent 2 ou 3 cartons jaunes à peine. Le dernier sur Hernandez, c'est rouge. Il y a une action, il y a une intervention. Il joue pas une seconde le ballon, il le prend à la tête. Au rugby, tu prends 10 minutes dehors. Hein. Ouais. Donc pareil, Mbappé il se fait tirer le maillot et tout. L'autre, il laisse pas l'avantage pour venir lui mettre un jaune. Et puis moi, l'histoire du penalty de Maignan qui mord plus ou moins la ligne, alors que Lewandowski s'arrête 6 fois dans sa course d'élan et tout. Ça, je trouve que peut-être. Ça, c'est les règles, peut-être que c'est le règlement. Oui, j'ai trouvé qu'il a été particulièrement mauvais, qu'il a laissé les Polonais mettre énormément de bois. Ça fait partie du jeu. Et d'ailleurs, là aussi, je trouve que dans le rapport de force, on n'a pas su répondre, on n'a pas mis un coup, on n'a pas su rentrer dans les duels. On en parle avec personne dessus. Il y a Mbappé qui a pris un coup de nez de Lewandowski, qui a été odieux d'ailleurs, Lewandowski sur ce match-là, qui lui insulte sa maman de quelqu'un qui travaille sur le trottoir avec des prix défiant toute concurrence. Mais c'est vrai qu'on est. Alors voilà, j'ai trouvé que l'arbitre, en tout cas, je l'ai pas trouvé bon, je l'ai pas trouvé cohérent, mais je vais un peu plus loin en disant que dans les contacts rugueux qu'on a eu et tout, il y a pas une fois, il y a un peu un tête-tête, il y a un peu un truc, on n'arrange rien. C'est les Polonais qui l'ont fait même à la fin, parce qu'ils ont cru qu'ils pouvaient gagner. Tu te rends compte, c'est fou. Non, en fait, ce qui est fou avec l'arbitre, c'est qu'il y a toujours pareil cette fameuse phrase, il y a la règle et l'esprit de la règle, et que là maintenant en fait on a des gendarmes qui appliquent la règle à la lettre. Tu vois par exemple sur l'avantage quand Mbappé est complètement ceinturé et qu'il y a la possibilité d'avoir un déséquilibre et que là non, on revient à la faute. Ça c'était vraiment abusé, ça, disons-le. Abusé. Mais pareil pour la règle du penalty, l'autre comme tu l'as dit, Lewandowski 4 fois il arrête sa course d'élan. Alors si j'ai bien compris ce qui s'est passé, je vous dis vite fait, mais parce que après je l'ai relu. Vas-y. Donc Mike Maignan fait un arrêt exceptionnel parce que disons-le, quand t'es gardien, qu'il y a un mec qui s'arrête 8 fois avant toi, et ben la gazelle. Disons-le, il serait temps qu'on arrête cette règle de merde, frère. Mets-moi un mec qui court, il rate, c'est le jeu. Bref, il l'arrête. Au début ça joue, il y a corner et tout, et très rapidement il met la main. Et donc, d'ailleurs, à un moment, il y a le synthé qui arrive, vérification, et c'est vrai qu'au ralenti, il part avant. Mais cette règle n'a pas de sens. T'es toujours perdant quand t'es gardien, en fait. Exactement. T'es toujours perdant quand t'es gardien, et en plus de ça, on déresponsabilise le central, puisque dans l'oreillette, on dit oh, attention, on a vu quelque chose. Attends, on reprend le règlement à la lettre. Oh, attention, c'est il part avant parce que l'autre fait 1000 feintes, s'arrête. Donc, vraiment, si tu laisses autant de possibilités au frappeur sur sa prise d'élan, tu peux pas dire au gardien, tu bouges pas d'un sourcil sur ta ligne. Ça n'existe pas. Surtout qu'il
déséquilibre il tient le une rapport. fois, il tient 2 fois, et au bout d'un moment, Ah il oui. se fait avoir parce que l'autre, il est dans son élan, il fait. Gros, c'est Sinon, Olivier Tom, c'est quand il y Olivier a un Tom, penalty, gros. on met direct 1-0. Mais oui, On met but et puis on fait remise en jeu, quoi. ça s'appelle la Kings League, ça. Voilà. Il y a un commentaire fantastique, Nicolas Blachier, qui nous dit: je pense que pour l'histoire du football, et pas que, on peut remercier le Covid pour que Lewandowski n'ait pas eu de ballon d'or. Oh, non, Bravo, super joueur. bravo. Arrêtez. Et par contre, pour finir sur l'arbitrage, il y a un truc qui me fait peur. En 2022, en finale, on s'était fait la réflexion, on parle pas du tout. Ouais. En 2018, il y a un mec qui était important là-dedans, c'était Pogba, qui allait beaucoup parler Ouais, avec ouais. Et l'arbitre. Hernandez tout. aussi. Ah, italienne. grand frère. Et Hernandez. Aujourd'hui, Oui, Lucas. Ouais, ouais. aujourd'hui, on n'a personne pour parler. Ça va être important quand même en phase Mais finale. tu sais, on parlait tout Tu à peux l'heure. faire tourner des matchs. On parlait de l'inefficacité de cette équipe offensivement. C'est aussi une question de caractère. C'est aussi une question de mental, tu vois, de justement prendre une tentative, prendre sa chance, croire en soi, etc. Donc ça m'étonne pas que si des mecs n'osent pas tirer lorsqu'ils sont dans les 16 mètres 50 adverses, qui n'osent pas aller voir l'arbitre pour lui mettre un peu de pression, qui n'osent pas se rebeller, ça fait partie d'un tout. C'est une équipe sans caractère. Pour le moment, sur ce qu'elle a montré sur ses 3 premiers matchs. C'est une équipe qui a un général, mais qui n'est pas sur le terrain. Exactement. Ouais, Voilà, c'est ça. tout. Et Deschamps Et qui est en fin de carrière. Hein. Oui, c'est clair. Mais dans le sens où le coach, il peut s'énerver autant qu'il veut, il est pas sur le terrain, il sent pas les mecs. T'es pas là à parler à l'arbitre. Donc voilà, c'est un peu le souci. Et bon, c'est les qualités et les défauts de cette équipe, on la connaît, de toute façon. Quand tu construis une liste, t'as le droit de te dire je vais prendre des mecs. Qui Peut-être. Donne-moi qui un mec. seront pas- Donnez-moi un mec. Parce que tu sais, tout à l'heure, je me posais la C'est question. vrai, ouais, Qui j'aurais aimé voir Nicolas Wedek. Alexandre Lacazette. Non, mais qui j'aurais aimé voir Sûrement, ouais. dans cette liste pour jouer 8 créatifs. Donc il y a Ah. Fekir qui est arrivé tôt. Je vais pas te arrivé dire tôt. les Il y avait Smelou. Verretou. Je vais pas te dire les Smelou, Arrête, mais t'as frère, peut-être le droit de c'est le prendre le un niveau, 26e homme. T'as Ferme-la, peut-être ferme-la, le droit de le C'est prendre Il un aurait pas joué. 26e homme. Non mais Verretou. Ah non mais là Tu vas parler vas-y. Berkadad, je sais. Non, mais tu pars en couille sur les Smelou. On On l'adore adore et tout, les Smelou. mon frère. On va pas. Mais t'as le droit de prendre un mec à un autre Tu cherches un mec de caractère, tu Non, me parles mais de les d'accord. Smelou Non, pour je l'équipe parlais de d'un mec France. Au milieu- technique là je parlais. Mais On au parle milieu d'un de mec terrain. qui jouait titulaire Non, quand mais même, au- à Bah un oui, moment donné. Non, il mais y a au- Fekir, il y a Non, mais Verretou d'accord. qui était dans le groupe Mais avant, il s'est fait virer. Au milieu de Bon, terrain, j'ai l'impression qu'on empile les mêmes profils. Certes, athlétiquement, toujours très intéressant, mais en termes de Mais joueurs de qui foot, je m'y retrouve Dis-moi pas, qui tu Il y en vois. a pas. Je vous dis, la Les liste gars, il y a des- pas de 8-10. la liste des oubliés, et Ah, franchement, vas-y. il n'y a pas grand monde à prendre. Mais Maxence oui. Cacré, c'est pas lui qui allait nous sauver. Gendouzi, Camara d'Aston Villa, Manu Koné, Pierre Lesmelou, Teddy Savanier, Kefren Thuram, était un peu technique, mais trop jeune, et Jordan Verretou en dernier. Voici les grands oubliés Ah oui, qui ont il y a pas de mec. Les Donc, meilleurs, il y a- ils sont dans la liste là. Voilà, c'est tout. Donc on n'a pas de queumé. Tu dis qu'il n'y a pas un mec qui a pleuré quand il a pas vu son nom, hein, je te dis. C'est clair. Mais il a vu son nom sur le site des Ouais, oubliés. ouais. Ah bon Non, non. Ah bah ils sont sympas, je vais mettre un pouce à l'article. Les gars, avant qu'on voit les tops, on va aller sur les notes qu'on a données à l'équipe de France parce qu'on nous le demande beaucoup dans les commentaires. Donc voici les notes de la rédaction First Team. Donc pour ce match face à la Pologne, Mac Maignan, donc on a mis 7 parce que bon, mine de rien, il arrête le premier penalty qui ne compte pas, mais il est toujours aussi Dommage. solide. La charnière, on a beaucoup aimé le match de la charnière centrale une nouvelle fois et c'est quand même la grande satisfaction de ces phases de poule. Saliba ou Upamecano, ça marche les gars. Ouais, moi je suis plutôt conquis. Alors c'est une nouvelle charnière. Konaté, le grand, le perdant de tout ça. Moi je les trouve costauds, solides. Saliba est clairement au-dessus. Mignon. Il est très beau. C'est vrai que Will est très beau. Ça compte. Ouais, Ça compte. plus un d'ailleurs. 7 pour Saliba. Non mais ils sont rassurants. Et malheureusement cette faute de Upamecano qui se joue à 10 cm, donc ça se joue absolument rien, vient un peu ternir leurs 3 matchs où ils ont véritablement dominé dans les airs. Ils ont coupé toutes les. En fait on n'a pas peur parce que Dans Maignan la est très fort. profondeur, dans les airs. Voilà, ouais, ils ont- non. on n'a pas peur. Moi, j'ai jamais peur dans ces matchs parce que je m'ennuie déjà, mais parce que Maignan est rassurant et parce que nos centraux sont rassurants et parce que Chouameni joue au 3ème central aussi. Donc, Après, il y a du monde en fait. On va remettre en perspective l'opposition Tout à fait, d'aujourd'hui. tout à fait. Sur De les la co- poule d'ailleurs. Sur les Non, mais côtés, Hernandez et Koundé, on a mis tous les deux 5, rien à signaler. Alors parce moi que- justement, tu Ah. vois, je te dirais que du côté, et c'est ça qui m'a le plus déçu, tu vois, et ça revient à l'un des grands principes de Deschamps qui nous dit que pour l'équilibre, il faut mettre Jules Koundé, donc qui est un défenseur central, même s'il joue à droite à Barça, bref, on va pas revenir là-dessus. L'histoire. Moi j'ai quand même trouvé qu'à chaque fois qu'il y avait une transition polonaise, et il y en a eu de rares en première période, systématiquement ça passait où? Sur le côté de Jules Koundé. Donc, tu de parles de Ousmane 2 Dembélé. actions. Donc pour Oui. 2 actions, tu l'as Ouais, un mais point. c'est gênant. 2 actions, C'est quoi. gênant parce que c'est ton côté fort défensivement, puisque si je regarde de l'autre côté, j'ai bien 2 joueurs qui jouent à leur poste. Ça m'embête un peu que sur les transitions, les Polonais nous aient fait plus de mal sur le côté de Koundé et Dembélé que de l'autre. Pour la première fois, Ouais. on a vu Koundé se projeter. C'est la première fois Ouais. depuis qu'il joue en équipe de France que je l'ai vu. Et, On parlait des intentions encore une fois. Gros, il et on a- lui conseille d'arrêter Non, mais tout de suite. Projet très Mon mal. gros souci avec Koundé, je vous le dis, c'est que je comprends pas pourquoi il finit le match aujourd'hui. Mais Jonathan Klaus là, à la fin là, vas-y. Ouais, mais t'as le Parce droit que t'as un autre déséquilibrer ton ailier, équipe, t'as vas-y, raison. on y va. Ouais, t'as raison. Parce que Klaus, il vient sur le terrain, tout de suite, on va avoir déjà peut-être un bon centre. Et ça fait une énorme différence. Donc voilà, c'est à un moment donné, t'as le droit aussi de changer. Je sais très bien, Deschamps, blablabla, mais
Allez, mets-moi Klose là, vas-y. Ouais, t'as raison, déséquilibre un petit Déséquilibre peu. ton équipe. Dembélé, ça va changer peut-être un petit peu ses actions. Il va faire une passe plutôt qu'un centre, donc ça fera 6 mètres aussi. Mais donc voilà, c'est ça le problème de Koundé, c'est qu'il joue tout le temps, sans Les avoir peur d'être appels de sorti. Koundé, ça me rappelle quand tu joues au foot que t'es pas en confiance, tu fais l'appel mais tu fais tout Après- pour pas avoir la balle. Non, Donc mais- tu te cales derrière oui, le mais défenseur. Mais après, Prends pas de risque, après, on surtout. le sait, il est sur un poste qui n'est pas le sien, Ouais, donc c'est ouais. quand même un euro avec l'équipe de France, donc il est sur les fondamentaux, très concentré sur son taf défensif, et c'est vrai que quand il se projette, après moi j'ai toujours demandé à des mecs de faire des trucs qu'ils ne savent pas faire, et À qui ce ne sont pas moment-là. à leur poste, bon, ben, Ouais, mais qu'est-ce qu'on a dit, Aaron? On a dit, ok, mais il est sur le terrain, non? Hein, le centre, donc Oui, mais après, en première mi-temps, il y a un il a- centre, il y a 200 dans le match, où Ouais. vraiment la balle elle part même pas à plus de Il a- ça. oui. À un moment donné, c'est Il a- plus une question de poste, c'est il a gros, des- un centre. mais moi, pour moi, Koundé, il est pas en confiance du tout. Il rate des trucs. Mais il sort-le alors. Ouais. Ah, mais Ça là, veut là dire où quoi, Erwan a alors raison, c'est que le premier quart d'heure, vraisemblablement, la consigne était d'aller chercher ces Polonais très très haut. On a fait un bloc très haut, ce qui n'est pas habituel avec Didier Deschamps, donc on était très contents. Mais tu repenses à la logique et tu te dis, mais attends, tu joues sans un arrière droit de métier, en demandant à tes joueurs de jouer haut, d'aller les enfermer, etc. Alors, je comprends pas. Enfin, moi, je comprends pas. Et c'est peut-être là, en effet, que Klose, latéral droit de métier, aurait pu apporter offensivement Mais à cette équipe. Après Koundé, il joue quand même au Barça Ouais. souvent arrière droit, il a le droit de progresser. Je vois Guardiola qui était défenseur central à City, ce qu'il est Guardiola, devenu. par contre. Guardiola, ce qu'il est devenu en tant que défenseur latéral, t'as le droit de progresser. Au milieu de terrain, les gars, Rabiot, Kanté, Tchouaméni, j'ai envie de m'arrêter sur Tchouaméni. Parce que moi j'en ai un peu ras le cul de Tchouaméni depuis des mois avec l'équipe de France. Je trouve qu'il fait des prestations d'un mec suffisant. On en parlait lors du match face aux Pays-Bas, on le trouvait très bas, il joue défenseur central, donc finalement tu fais rien de mal, mais tu fais rien de bien. Comme au Qatar. Hein. Mm. Au Qatar, on se disait Ouais. qu'est-ce Oui. qu'il est bas, qu'est-ce qu'il est C'est bas. consigne, C'est quoi les consigne. consignes Ouais. Mais je Bah, c'est sais ça les pas. consignes, c'est clair. Y a pas de doute. Mais- Ouais, y a très bien- il joue 6 libéraux, tu vois, c'est un nouveau poste. Sweeper. Et Non, vous mais c'est pensez vrai. que c'est qu'une consigne? Je sais Bah, pas. je pense que c'est une consigne, donc on le voit Après, là. je trouve Après, pas le très Real, encadré. il est pas non plus Voilà. flamboyant, disons-le. Hein, donc, Ouais, mais il a un truc au Real, ce qui est capable de renversement de jeu. Là, tu vois, par exemple, quand t'as une équipe qui joue à 9 dans son camp, t'as le droit d'aller chercher les zones où il y a de l'espace. Je vois des transversales, des renversements de jeu que j'ai pas vu là à l'Euro. non, avec mais c'est l'équipe vrai. de France, Après, ouais, c'est que à tu l'image vois de avec le l'équipe. Real Madrid. Mais de voilà. toute façon, tout à l'heure, tu parlais de l'équipe de base et tout. Moi, ce qui m'a déçu, c'est que j'aurais aimé qu'il joue à 2-6, enfin à double pivot, le fameux, tu vois. Et que comme ça, dans la lance, ce soit un petit peu différent. T'es un mec un petit peu plus haut, même Comme si c'est Kanté. Même si c'est Kanté, vas-y, soyons fous. Pogba en 2018. Bah oui, ouais, exactement. Et puis t'avais Griezmann qui était un peu plus haut. Ouais. Là, on est vraiment à 3 milieux. Mais- Et l'autre qui est très très bas, alors que c'est la Pologne. Ah, frérot, Mais tu vois, faut c'est kiffer un peu. intéressant ce que tu dis. On a vu 3 matchs, j'allais dire préparation, tellement on s'est ennuyé, mais 3 matchs de poule. Et que ce soit au milieu ou en attaque, tu n'as aucune certitude avant le 8ème de finale dans la composition de ce C'est qu'il vrai faut faire. Bah ouais, moi Bah, je sais pas. Non mais c'est vrai, regarde. Et pourquoi Bon. pas un 4-2-3-1 avec le double pivot, comme tu viens de le dire, ce serait une très bonne idée. Oui, mais bon, T'as là, quelques attaquants de Attends, plus. là, on sait pourquoi comment pas il va essayer de partir. combiner, Mais Mais gars, c'est Rabiot à ouais, gauche, bah il ouais. fait ça. Les gars, on Mais sait c'est comment Rabiot il à va gauche. Ouais, partir. ouais, c'est ça. La vraie question que je me pose, c'est oui, quel milieu et si non, Barcola va sortir. On connaît là, il va Moi, j'ai partir l'impression qu'en avec huitième, Tchouaméni, ça- ouais. Kanté et Rabiot, et Ouais, puis il y aura Mbappé à gauche, et il y aura Marcus Thuram en pointe. Enfin, c'est évident, rassure-moi. Donc quelque Je suis chose. pas fou. Bah, c'est évident, mais quelque chose qui n'a pas convaincu. Non, mais ça c'est vois un autre débat. C'est un autre débat. Alors que Oui, j'ai l'impression d'accord, que dans mais les c'est autres 111. huitièmes de finale, parfois, avec Didier Deschamps, on avait un petit peu plus de certitude sur la composition d'équipe et sur le bien fondé de sa D'accord. compo. Thierry Henry nous dit en tout cas Tchouaméni fait ce que Deschamps lui demande, ce que vous dites. Au Real, il est bien plus entreprenant et c'est un peu c'est un peu ce qu'on aimerait voir. Mais bon, c'était un peu le cas de Kanté à Chelsea à l'époque et avec l'équipe de France. Bref, et il y a une note qui fait beaucoup parler, c'est Dembélé. On lui a mis 6. Les gars ne provoque le comprennent péno. pas. Alors, Ah oui, il était si provoque fort. le péno. il fait quand même beaucoup de différence sur le côté. Mine de rien, je pense que il fait si c'est pas le meilleur français aujourd'hui, j'enlève Maignan dans le champ, bah, je vois pas qui ça peut être. Il fait quand même beaucoup vraiment beaucoup de différence. Je pense que son défenseur, il a quand même passé une sale fin d'après-midi et puis il provoque le penalty. Donc, C'est ça. je sais que il a le dos large, qu'on aime bien lui tomber dessus, qu'il met encore des centres au 5e poteau. Donc, mais mine de rien, aujourd'hui, il fait quand même beaucoup de différence. Il amène beaucoup d'allant. Il fait les efforts défensifs et il provoque le penalty. On lui a mis 6, pas 8. Exactement, t'as bien fait de finir là-dessus. On lui a mis 6, pas 8. Ça veut tout dire, voilà. Franchement, ils font. À part l'efficacité, mais bon, en même temps, c'est tout dans le foot. Ils font un bon match, les mecs devant, ils se créent des occasions. Il se passe des trucs quand même aujourd'hui, non? Je dis pas que c'était le Brésil, hein, mais il s'est passé des trucs, rassurez-moi, on a vu le même match. Ouais. Mbappé, Il y a eu des moments où je me suis levé. Je suis et ça d'accord va. avec toi, Mbappé, je mettrai un bémol sur la position, sur le fait de sentir le jeu, sur le fait. Mais il fait des différences encore aujourd'hui. Hein. Et Ouais, il marque quoi. ouais. Enfin, qu'est-ce que je vous ai dit après le même match? Ouais, mais Mbappé, il fait un centre, il y a but. Ouais, s'il est il est pas là sur le deuxième, on peut jouer 4 heures, on va jamais pas dans marquer. le jeu, hein. Bien sûr, bah, s'il est pas là, Il on marque est- sur péno, quand même. ouais. Oui, mais il marque.
Alors, je sais que pour vous le péno ça vaut moins, mais il y a quand même un Ah, c'est sur la le truc, c'est il la a marqué, chance, hein. et on sait qu'à très haut niveau, les mecs ont tendance à rater. Lewandowski a raté son premier péno. Je veux dire, c'est important de marquer un penalty. Donc ça vaut un plus 1. Bon, il aurait peut-être pu avoir 5, mais ça change pas grand-chose. On va voir nos tops, il y en a pas beaucoup, il y en a qu'un seul finalement qui est important puisque c'est la qualification. Le reste on avait mis Ménion et le maillot de l'équipe de France bleu qui est qu'on a trouvé magnifique et il fallait remplir la case. Donc voilà. Les supporters français aussi sont déplacés en nombre. On aurait pu Le dire. mur bleu. Le mur C'était beau. Incroyable. C'était beau. Incroyable. Il est où Clément Lantib? Il est là ou pas là? Je vois pas. Mais non, mais j'ai entendu la dernière fois à la radio, je crois pas qu'il soit mort en fait. Hein. C'est vrai Il a pris du recul, j'ai entendu. Ah. Il a une T'aurais carrière. pu vérifier la Il source a plus avant il a plus d'oseille en fait, je crois. Et par contre, le coq est vraiment mort lui. Hein. Oh, merde. Ah oui, En même temps, je l'ai mangé à midi hier, donc. On va se concentrer donc sur la qualif qui est un top, mais les gars, pas tant un top que ça, puisque quand on regarde le bracket donc de cet Euro 2024, Avant que tu fasses ça, je peux vous poser une question et tu vas Ah, répondre. dis-moi. Quelle note pour Deschamps sur cette phase de groupe? C'est une super question de Floyd. Et après, tu iras sur ton truc, mais je veux que tu répondes en premier. Didier Deschamps, je lui mets Sur 5. 10. Ouais. Je lui mets 5 parce qu'il a la Parce qu'il y a mission, un qualif. parce que la mission principale est réussie et que son plan de jeu, ce qu'il veut mettre en place, est réussi. Putain, il est éduqué. Ok. Tu vois, Deschamps, Ah, l'effet bravo. Deschamps, l'éducation sur toute une génération. Ah, il a envoyé un CV à la Fédé, là, mon Tom. Pour gérer les réseaux sociaux. Voilà. Et je peux faire des chroniques aussi sur l'équipe de France. Promis, je tirerai pas sur suceur. Deschamps. Suceur. Non, mais- Moi, je lui mets 3 de ouf. Oh là. 3, mon gars. Il va en merde. C'est entre 3 et J'en peux 4. plus, j'en peux Ah, plus. c'est entre 3 et 3, 4. 3. C'est pas plus de 4. Voilà. Pas plus de 4. Ah bah Vous c'est lui- 3, c'est pas Vous plus lui de mettez combien Moi, je lui mets 4 parce que j'en peux plus non plus, Ah, mais c'est il y a la dur. qualif. Donc 4,5. Ça compte pas. je sais. 4,5 dans le chat, ça Et moins mettait 1 pour les cons. 4, 3, Deschamps on peut 3. Ouais, les gens sont plutôt mécontents, j'ai l'impression, notre Ouais. sélectionneur. Normal. Bon, devoir de réserve hein, si on va au bout quand même. Je parlais du bracket, donc on termine deuxième de ce groupe D. On affrontera donc le deuxième du groupe E, donc le groupe Turquie. de la Belgique. On va y revenir dans quelques instants. Groupe fou là, où ils ont tous 3 points. Le premier truc, les gars, c'est qu'on tombe par contre du côté du tableau de l'Espagne, de l'Allemagne et du Portugal. Bilan, pour aller au bout, Et va donc- falloir faire une sacrée compétition. Donc dans le groupe qu'on avait, on finit deuxième et on se mange ce truc là et on est en train de dire la qualif ça lui rajoute des 4. points. C'est de la merde. 4. C'est de la merde. Je te dis. T'as raison, je vais à 2. Non, mais ce que je veux te dire, c'est Rattrapage, qu'on Jérôme, il est lundi, Non, 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 rattrapage. mais c'est de En la merde. huitième. C'est de la Ah merde. non, On doit mais finir 4. premier. On doit finir premier de ce groupe tranquille. Ben On oui. finit deuxième et on va se manger une partie tableau catastrophique. En même temps, c'est peut-être ce qui pouvait arriver le mieux à cette équipe de France là, c'est de jouer que des gros matchs parce que ce sont les matchs moyens où ils sont favoris. Ouais. Eh ben en fait, ils n'y arrivent pas. Les gars, on en pense quoi de cette partie de tableau On est pessimiste? Non, Super. c'est excitant quand même. Ouais, mais avec quelle équipe de France? Non, mais c'est vrai, avec quelle équipe de France? Ouais. Moi, franchement, je trouve ça cataclysmique en fait de se retrouver dans cette partie-là de tableau. Alors oui, l'histoire, quand on regarde le passé, en effet, je sais plus c'est quoi, c'était, je crois que il nous arrive pas la même chose au Qatar, non? À faire quoi? Ou, Deuxième? Au non, Qatar, tu sais, non. t'as une partie de tableau qui est quand Non, même assez oui, On compliquée. finit bah, y a- premier, mais on se tape l'Argentine Tu qui sais, termine deuxième. oui, Voilà. non, t'as raison, c'est 2018. Oui, non, En t'as raison. 2018. Ouais, 2018, on savait que le parcours serait compliqué. En effet, t'as vu une C'est montée ça. en puissance de l'équipe de France, mais moi, je sais pas, j'y a aucun signal aujourd'hui, même signaux, parce qu'on va les mettre au pluriel, qui sont, je trouve, dans le positif pour affronter les équipes que tu viens de citer. Voilà, alors, qui sont pas non plus archi flamboyantes par rapport à ce qu'on pouvait penser avant le début de cette compétition. Moi, franchement, je suis vraiment inquiet, les gars. J'ai commencé cette émission en vous disant que j'étais inquiet, et le fait de se retrouver dans cette partie-là du tableau ne me rassure pas du tout. Donc on pourrait affronter le Portugal en demi-finale et après l'Espagne. Bon, après, Non, en quart de finale Non, mais et après, l'Espagne. tout ça, l'Allemagne. moi, après, Oui, vraiment, après, faut- c'est la quand tu vas être littérature. champion d'Europe ou champion du monde, faut Oui, tu jouer vois des tout gros le monde, quoi. ouais, c'est C'est pas vrai. grave. Après, on aurait pu en inviter un quand même en huitième de Tu connais finale. la règle, hein. Et eux, ils sont contents de tomber contre l'équipe de France. Ouais. J'adore. Bah, s'ils ont eu Ça le match pue la contre la merde. Pologne, je pense même qu'ils vont célébrer. Hein. L'avantage, C'est c'est clair. qu'on tombe quand même sur un groupe qui est moyen, le groupe de la folie, hein, puisqu'ils sont tous à 3 points. La Roumanie, la Belgique, la Slovaquie et l'Ukraine. J'imagine qu'il faut éviter la Belgique. Bah oui, non, bah bien sûr. Tu vois, vous savez que l'histoire du foot, c'est aussi de taper une équipe et qu'elle te retape Ouais, à un moment donné. ouais, clairement, L'Argentine, clairement. c'est exactement ce qui s'est passé 2018-2022. Je prends l'Italie 2000, Oui. puis 2006. Ils se sont bien vengés. Bon, il y a tout pour qu'on tombe contre la Belgique et qui nous la mettent dans le cul là, maintenant. clairement, Voilà, faut c'est l'histoire éviter. du foot, donc, qui est comme ça. Faut l'éviter. En tout cas, donc ce huitième de finale sera lundi à 18h. Oh, tu m'étonnes qu'ils nous mettent en prime time, ça aurait été quand même compliqué avec ce qu'on a vu. Lundi à 18h. On va voir sur Winamax parce que les cotes ont bougé, les cotes pour être champion d'Europe. Avant qu'on voit les cotes, si vous avez envie de jouer sur Winamax, eh bien c'est notre partenaire. Et si vous mettez le code FT10, bref, écoutez Thomas, vous allez comprendre.
Comme tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le foot et que tu as envie de parier sur la Ligue des Champions, ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. Voilà, merci Thomas, toujours aussi précis dans tes infos que tu donnes. Il est bon, lui. Les gars, vous voyez, on est tombé au niveau de l'Espagne, on est tombé à 5,50. On est donc deuxième ex-aequo favori des 7 € derrière l'Angleterre. Breaking news, on vient de tomber à 6. On est tombé à 6 ? Je te jure. Breaking news, là je suis en direct les gars. Angleterre 5, Espagne 5,50, Allemagne, France 6. On est tombé quatrième. Ouais. Voilà. Donc troisième ex-aequo. Troisième ex-aequo. Ouais. Troisième ex-aequo. Bon, c'est normal les gars, c'est le ressenti aujourd'hui. Breaking news, on est tombé à 7, imagine toutes les minutes. Non, on est à 6, on est toujours à 6. Les gars, j'ai une question volontairement provocatrice, mais est-ce qu'on a perdu le statut de favori de l'Euro là, sur la phase de poule ? Sur le jeu, oui. Sur le jeu, oui. Sur Après, les ambitions, non. Après, sur ce qui est l'équipe de France, parce que ça reste encore une équipe qui ne perd pas. Donc, au bout d'un moment, pour sortir l'équipe de France, il va falloir les battre. Et comment ? Je pense que toutes les équipes de l'Euro, elles le savent, que battre la France, même si elle joue mal, même si on dit tout ce qu'on vient de dire, battre les Français, ça reste quand même une énorme mission. Donc, oui, moi, je pense que dans le jeu, oui, elle a plus son statut de favori, mais en tout cas, ça reste une des favorites parce que battre l'équipe de France, pour l'instant, en phase éliminatoire, c'est très, très compliqué. D'ailleurs, je crois que sous Deschamps, ils n'ont jamais perdu en phase éliminatoire. Si, En phase, elle est. Non, sur Non, 90 c'était minutes, t'as raison. ils ont perdu Ah, contre l'Allemagne. dans un match, Contre l'Allemagne. Contre l'Allemagne. C'est depuis l'Euro 2016. Depuis 2014. Depuis l'Euro 2016. Depuis 2014, on perd dans le temps réglementaire. Voilà. 2016, on perd en prolongue. Voilà. Et voilà, contre la Suisse, on perd au penalty. Donc on n'a pas perdu sur 90 minutes Depuis l'Euro 2014. 2016. Depuis 2014. Oui, depuis. L'Allemagne est roi 2014, il y a 10 ans Après les maintenant. matchs de poule, c'est une chose, tu vois, de la même manière, moi je mettrais pas les Espagnols plus favoris qui ne l'étaient avant le début de la compétition parce qu'ils ont fait une belle phase de poule, tu vois. On voit qu'il y a des équipes, par exemple, on reprend l'Espagne, qui avaient été flamboyantes en phase de poule au Qatar, derrière si décevantes en phase éliminatoire. Donc pour moi, les favoris ne changent pas, les cotes évoluent, c'est normal, et la cote de la France, je la trouve encore assez basse, peut-être parce que le Winamax aussi s'adresse à un marché français, tu vois, c'est aussi des choses qui rentrent en ligne de compte. Moi, très clairement, je vous le dis, Tu joues avec il des y a- émotions. tout ce qui s'est passé pendant ces 3 matchs était prévisible. Alors peut-être un peu plus d'efficacité. Et tout ce qui s'est passé pendant les 3 matchs me font dire que cette équipe ne prend pas de but, est solide, a un mental exceptionnel, a des joueurs ultra physiques. Peut-être qu'on manque de Kaira dans l'équipe, mais physiquement, il n'y a pas une équipe qui est au-dessus de nous. Et dans le foot moderne, ça suffit pour être assez solide, pour avoir 1, 2, 3 occasions. Et si Mbappé, il est à peu près dans ce qu'on peut imaginer, eh bien, tu vas passer des tours. Voilà, c'est l'équation des champs, on la connaît, elle a toujours fonctionné, sauf une fois contre la Suisse à l'Euro 2021. On est l'Atlético Madrid en fait maintenant. C'est ça, un triste. peu, Hein. Mais voilà, L'Atlético. sous des champs l'Atlético toujours. Madrid. Sous des champs toujours. Cohérence, solidité, physique. Benoît, cohérence. Benoît Cohérence, tout à fait. Benoît Cohérence. On l'embrasse. En tout cas, les gars, donc, le 8ème de finale, ce sera lundi à 18h. On sera Sans évidemment, moi. on sera évidemment en direct pour débriefer. On espère la qualification. On connaîtra notre adversaire demain, donc l'adversaire du groupe E, puisque tous les matchs se jouent demain. Voilà, les gars, merci. Comme Europe. Erwan, putain. Edinson Non, Cavani, J'essaie de me. Europe, moi je suis dans les législatives, dans les élections. Europe, Erwan. Europe. D'accord. Europe Ça va être une belle écologie. journée lundi alors. Très bien. Belle journée lundi. Très bien. N'oubliez pas d'aller voter et on se retrouve lundi. Ciao. On finit là-dessus. Allez, bye bye.